Bonjour, aujourd'hui je vous montre une Wawa. Ça se monte sur une hameçon 96-72, je les monte sur des 10, sur des numéros 12 aussi. J'utilise un fil Olive 8.0, donc on commence cette mouche-là en mettant le fil sur la hampe de l'hameçon, puis on arrête entre la pointe et le hardillon. On va couper le supplément, là, le fil qu'on n'a pas besoin. Donc ensuite, on va utiliser un dubbing Artron. Donc c'est un mélange de Antron et de lièvre, de lapin. Donc je prends la couleur gingembre, donc ginger. Donc on essaie d'en mettre, de faire un corps un peu plus petit à l'arrière, un peu plus volumineux à l'avant. Donc un corps en fuseau si on veut. Donc c'est une mouche que j'ai utilisée avec beaucoup de succès au lac Wawa. Donc je l'ai surnommée la Wawa. Ça vient un peu de... C'est une mouche un peu... une leotard un peu si on veut, mais l'aile est faite en plume de canard. Donc on installe le dubbing sur l'hameçon. C'est un dubbing qui s'installe très bien, le Artron. C'est un peu comme du lapin, là, un peu comme un dubbing de lapin. De l'Antron pur, c'est un petit peu plus difficile, je trouve, à manipuler puis à installer, mais du Artron, c'est quand même assez facile à installer. Donc on répète l'opération jusqu'à temps d'être rendu à peu près aux 2/3 de l'hameçon. Le premier tiers va être conservé pour faire la grosse tête style modeler. Donc encore un petit peu là, pour grossir ce corps-là. Comme vous remarquez, il n'y a pas de queue sur cette mouche-là. Ça ressemble vraiment à une leotard à Gaston. Bon, alors, on a fini le dubbing. On va aller se chercher dans un sachet de plumes de flanc de mallard, thym, canard huppé. On va aller chercher une plume. Comme ceci. Et on va enlever l'excédent qu'on n'a pas besoin sur cette plume-là. Et on va faire quelques tours, on va regarder si elle est bien positionnée et on va solidifier comme il faut cette plume là. La longueur de la plume et la longueur du corps, ça peut dépasser un petit peu, pas tellement plus. Donc on s'assure que la plume est bien sur le dessus de la mouche. Voilà, pour la longueur, on valide. Ensuite, on va utiliser une plume de marabout. Je prends du marabout olive ou moss green. C'est deux couleurs que j'aime bien. Aujourd'hui, je prends une olive. Donc, on prend les pointes seulement. Donc, on pince notre plume. Je vais prendre une petite pincée. Je mesure pour avoir une idée de la longueur. Je vais changer de main. Je vais couper l'excédent, j'ai plus besoin. Et je vais installer par-dessus la plume de canard, je vais installer ma pincée de marabout. Le marabout donne beaucoup de vie à la mouche dans l'eau. On solidifie le tout. On ne veut pas que ça tourne quand on va installer notre poêle de chevreuil. Donc, en même temps, on prépare un peu la tête de la mouche. Pour le chevreuil, pour cette mouche-là, je vais utiliser un poil de chevreuil relativement pâle. Je vais vous montrer un peu les deux sortes de chevreuil. On a un chevreuil vraiment blond, assez pâle, qui est prélevé sur un chevreuil d'été.
Et on a le chevreuil un petit peu plus foncé. On voit bien la différence entre les deux. Donc, c'est le pâle qu'on a besoin. Donc, je vais prendre une pincée sur cette peau de chevreuil. Et c'est pour faire une belle tête de modeleur, là, un truc, là, c'est de vraiment nettoyer, enlever le sous-poil, les cochonneries qu'il y a dans le poil. Avec le doigt, on peut donner des petits coups comme ça. C'est important de nettoyer un peu le sous-poil de notre pincée. Donc, une fois que j'ai ma pincée, je vais couper parce que j'ai pas besoin des pointes. Donc, j'enlève déjà l'excédent. Et je vais faire un tour sans serrer et un deuxième tour. Et voilà. Et là, je vais libérer ma pincée. Oups, je tire et je tourne autour pour faire une belle boule de poils. Comme mon fil avait cassé, là, j'ai fait une coupure dans la vidéo. Donc, une fois que ma pincée est bien installée, j'utilise un crayon Bic sur lequel j'ai enlevé l'encre, la tige d'encre. Et je m'en sers pour repousser les poils sur la hampe de l'hameçon. Je ne veux pas avoir trop de poils emprisonnés dans mon nœud de finition que je vais faire avec mon finisseur de nœud, quelques tours. Voilà. On coupe le fil, on n'a plus besoin. Et on va tailler la mouche en ne gardant qu'une petite boule à la fin. Donc, on procède. Les premiers coups de ciseaux sont plus faciles. Quand on va arriver proche de l'aile, bien évidemment, il faut faire beaucoup plus attention. Donc, c'est pas une mouche qui imite vraiment un insecte. C'est une mouche qui est plus attractive, mais je peux vous dire que dans la réserve Mastigouche, c'est une mouche qui était pas mal productive. Puis l'idée m'est venue de la faire à partir d'une lotard parce que lorsque je pêchais au lac Wawa, j'utilisais une lotard et finalement, à un moment donné, l'aile de ma lotard est partie, puis ma mouche était plus preneuse de truite, alors lorsque je suis revenu à la maison, je me suis fait quelques mouches modifiées de lotard et je les ai réessayées à quelques reprises et cette mouche-là est très productive. Donc, on taille assez petit, assez court. Toujours, on fait attention de ne pas couper notre marabout, c'est assez fragile. Donc, on y va par étapes. On est mieux de revenir puis de retailler des sections que d'avoir trop coupé au début. Donc, on s'ajuste, on fait plusieurs tours autour de la mouche, puis on réenlève un petit peu de poil pour faire une belle finition. Voilà, on regarde partout pour être certain que notre mouche est bien, la tête est bien ronde. C'est pas une course. Évidemment, un petit ciseau pointu qui coupe bien, ça fonctionne quand même assez bien. Faut pas oublier de mettre une petite goutte de colle sur la tête. Alors, c'est la Wawa que j'ai surnommée. Et une mouche plutôt productive en plein été, au mois d'août. J'ai fait des belles pêches avec cette mouche-là. Je vous souhaite autant de succès que moi. Alors, bonne saison de montage et bonne pêche.